quelques points de vigilance concernant la création de supports de cours pour vos élèves de différents supports de travail. Effectivement, vous avez différents tutoriels à votre disposition concernant la création de supports de cours. Je voudrais juste vous rappeler les points de vigilance à avoir. Première chose, lorsque je veux créer un support de cours pour mes élèves, je ne passe pas par le flou. J'ai le réflexe toujours d'aller dans Travaux et Devoirs et de créer un nouveau devoir. Oui, je pourrais utiliser une documentation, néanmoins, il n'y aura pas de date limite pour la documentation, comme vous le savez, donc je vais créer un devoir. Dans le devoir, les points de vigilance sont les suivants. Tant que vous n'avez pas donné de titre, vous ne pourrez pas publier le devoir. Il vous faut systématiquement indiquer un titre à votre support de travail. Les instructions, l'endroit où vous placerez vos consignes, qui peuvent être à étapes, numérotées ou pas d'ailleurs, vraiment ça relève de votre liberté pédagogique totale. Néanmoins, les consignes sont facultatives. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'instruction que vous ne pouvez pas publier. Néanmoins, le titre est vraiment important. Et premier point de vigilance, je ne mets pas de notes. Deuxième point de vigilance, je vérifie ici que c'est bien pour l'ensemble de mes élèves ou au contraire, vous voulez préparer et publier cette ressource qu'uniquement pour certains élèves en termes de remédiation ou de différenciation, ça peut être intéressant. Enfin, pensez à programmer une date limite, à indiquer une date limite. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre à vous déjà de vous organiser et de planifier votre travail, parce que l'élève lui-même et les familles vont voir cette date dans leur agenda intégré à Google Classroom, dans le Google Agenda. Donc c'est vraiment important d'indiquer une date limite. Si par défaut vous ne mettez pas d'heure, ça indique heure facultatif, mais par défaut ça va faire 23h59. Donc je vous conseille vraiment d'indiquer une heure qui est beaucoup plus raisonnable. Enfin, pensez à bien indiquer dans quel thème ce devoir se place. En l'occurrence ici en grammaire. Ça c'est vraiment les réflexes à avoir. Pas de notes, définir une date limite, indiquer le thème, ne pas oublier le titre. Et puis là, si le support est déjà dans votre ordinateur, fichier. S'il est déjà dans votre Google Drive, Google Drive. Si vous ne l'avez pas encore créé, création, avec le choix de créer un Google document qui ressemblera à un fichier Pages ou à un fichier Word que vous pourrez partager en donnant à chacun des élèves une copie. Slides qui correspond, rappelez-vous, à PowerPoint chez Microsoft ou à Keynote sur macOS. Et puis Google Sheet, Drawing qui sont moins utiles, je pense, pour nous dans le premier degré, quoique Drawing pourrait être sûrement intéressant en cycle 1. Et enfin, Google Formulaire, très utile avec ses différentes options, rappelez-vous, de création de questions. Dès que je clique sur Google Formulaire, le formulaire s'ouvre dans un nouvel onglet. Tout de suite, je donne un titre à mon formulaire. Grammaire 1, le nom. Par défaut, dès que j'ai donné mon nom, le titre au formulaire ici, il se place aussi. Je pose ma question. Quel est le nom parmi les mots suivants? Et puis là, je vais indiquer, etc. Rappelez-vous, plusieurs possibilités de paramétrage des questions et des réponses. Une question à choix multiples, une question avec plusieurs bonnes réponses, donc case à cocher, une question avec une réponse, avec une phrase que l'on attend rédigée de la part de l'élève ou au contraire avec un paragraphe. Bref, beaucoup d'options s'ouvrent à vous. Petit rappel, vous avez ici des couleurs. Ça paraît un petit peu design, mais pour autant c'est important. Si vous avez l'habitude en classe pour les mathématiques ou pour le français par exemple d'utiliser toujours la couleur rouge, que vos affichages sont en rouge, que vos traces écrites portent le rouge pour le français pour aider les élèves en difficulté éventuelle à se repérer, pensez à utiliser ce genre de petits détails. Pareil, si vous êtes en lecture, pensez à utiliser par exemple toute cette base d'illustration. Vous êtes en lecture, vous allez placer la petite image de lecture qui va venir s'insérer au-dessus de votre formulaire. Donc ça, c'est des petits détails sur les options ici autour de la palette de couleurs qui sont néanmoins importants. Dans votre formulaire, à n'importe quel moment, vous pouvez voir ce que ça va donner pour l'enfant, d'accord, pour l'élève.
Quand vous avez terminé, vous n'avez pas besoin d'aller ici, envoyer, etc. À chaque fois que vous ajoutez une question, en cliquant sur ce bouton, rappelez-vous, à chaque fois que vous ajoutez une question, par défaut, ça enregistre ici. Et tout de suite, les modifications sont enregistrées. Donc, vous pouvez fermer le formulaire à n'importe quel moment. Et ici, le formulaire est celui dans le même état dans lequel vous l'aviez laissé juste en fermant l'onglet. Donc, petit rappel, je peux créer plusieurs supports pour un même cours. Si vous êtes dans une séquence où vous voulez ajouter une vidéo, puis un Google Slides type PowerPoint où on vous entend expliquer une leçon, et enfin un Google Formulaire ou un Google Doc pour que les élèves travaillent, tout est possible. Vous pouvez en ajouter plusieurs au sein de la même notion, comme une petite séquence d'apprentissage. Ça va permettre d'alléger le flux, d'alléger les notifications pour les élèves, et ça va permettre aux familles comme à vos élèves de mieux se repérer dans Google Classroom. D'accord ? Je publie, je peux aussi programmer la publication à plus tard. Je travaille ce soir, il est tard, il est 23 heures. Je programme pour le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, avec 8 heures du matin par exemple. Comme j'avais bien indiqué mon thème pour cette notion de grammaire, elle est allée se placer là. Si vous aviez indiqué le mauvais thème ou vous n'aviez pas indiqué de thème, rappelez-vous que vous pouvez bouger votre devoir. Mais le réflexe à avoir, les points de vigilance, ils sont surtout ici. Devoir. Et tout ce qui va concerner ici les paramètres du devoir, à savoir pas de notes, à savoir l'indication d'une date limite avec une heure raisonnable, et à savoir le fait d'indiquer dans quel sous-domaine vous allez vous placer, de bien donner un titre qui soit cohérent, qui soit toujours le même, dans lequel il est précisé que vous êtes en grammaire, dans lequel vous précisez qu'on est en semaine 1, etc., etc. Et la publication du devoir. Voici les points de vigilance lorsque vous créez des supports de cours. Voilà!